Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 de Monaco avec à la fin la victoire surprise de Sergio Pérez. Mais avant justement de revenir en détail sur cette course mouvementée, je vous laisse découvrir le classement. Donc, ça fait une victoire de Sergio Pérez. Donc, la course a été très mouvementée parce que déjà, elle était retardée de plus d'une heure à cause de la pluie. Et ensuite, il y a eu un drapeau rouge qui a encore retardé la course, qui fait qu'à la fin, la course n'a pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça a été au nombre de temps, mais pas au nombre de tours. Voilà. J'ai pas regardé combien de tours ils ont fait exactement, mais il y en manqué quelques-uns. Donc, Sainz a gagné. Pourquoi? En fait, c'est plutôt Ferrari qui a perdu parce qu'ils ont fait un arrêt inutile pour Leclerc, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait arrêter deux fois. Ils l'ont fait arrêter une fois pour mettre les pneus intermédiaires et après, ils l'ont fait arrêter. Et une fois, ils l'ont arrêté pour mettre les pneus slick. Et le problème, c'est qu'en fait, ils n'auraient pas dû le faire arrêter la première fois, et ils l'ont fait arrêter que la deuxième. Parce que c'est à cause de ça, justement, qu'ils ont fait perdre la course à Leclerc. Et en plus, le deuxième arrêt de Leclerc a été vraiment mal organisé parce que justement, il s'est arrêté en même temps que Sainz. Bon, après, je pense que ça lui a peut-être coûté justement la place contre Verstappen, mais en soi, le Grand Prix était déjà plié parce que Perez était devant. Du moment où Perez a passé justement Sainz, c'était déjà fini. Donc en soi, j'ai vraiment pas compris du tout ce choix de Ferrari parce que Leclerc était premier, ensuite c'était Sainz, donc ils allaient certainement pas s'attaquer et il n'y avait pas assez justement d'écart pour que ceux derrière reviennent. Et en plus, même si Perez avait les pneus intermédiaires et qu'il revenait un peu, je pense pas qu'il l'aurait doublé parce que justement il y avait moins d'écart entre la Ferrari et les Red Bull parce que certes, les seuls dépassements qu'il y a eu c'était Gasly parce qu'il y avait des pneus intermédiaires contre ceux qui avaient des pneus pluie. Après aussi, Gasly était un meilleur pilote que les adversaires qu'il a doublé, donc il fallait pas prendre ça en compte. C'est peut-être ça justement qui a induit en erreur Ferrari. Ils avaient peut-être peur justement que Perez y revienne et qu'il redouble tout le monde. Mais malheureusement, justement, ça leur a coûté la course. Mais voilà, ce double arrêt n'a pas été bon, surtout que sur la voiture de Sainz, ils savaient très bien qu'ils allaient faire qu'un seul arrêt. Et pour Leclerc, ils lui en fait deux, donc je comprends qu'ils soient dégoûtés. C'est vrai que Leclerc a vraiment pas de chance sur cette course. Donc voilà, et puis après le reste de la course, ce qui s'est passé, on va dire, entre premiers, n'a pas été très intéressant dans la mesure où personne n'a doublé. Voilà, il n'y a pas la place, il n'y avait pas moyen. Donc ensuite, le troisième Verstappen, Verstappen n'a pas vraiment fait une course où il a pu briller. Voilà, bon, je pense que de toute façon, c'était compliqué sur cette course. Voilà, il a fait sa course dans son coin. Voilà, il n'a pas eu trop de choses à faire. Voilà, il n'a pas doublé quelqu'un, il n'a pas tenté de doubler des gens, il n'a pas eu non plus de défense à faire pour pas se faire doubler. Voilà, pour Verstappen, c'était une course tranquille. De toute façon, c'est lui le gagnant de la course parce qu'au final, c'est lui le grand gagnant de cette course parce qu'il finit devant Leclerc, donc il creuse encore l'écart au championnat. Ensuite, le cinquième, c'était Russell. Alors lui aussi, il a une course, on va dire, tranquille. Hein. Il n'était pas assez rapide pour être devant. Donc ça, c'est aussi quelque chose de pas bon parce que ça montre que la Mercedes n'était pas capable de suivre les voitures de devant, qui sont toujours en retard parce que même si on ne peut pas doubler, ils auraient pu au moins les suivre. Et ben non, donc le Mercedes est toujours en dessous. Et je pense qu'ils ne pourront pas jouer le titre parce que même si c'est un circuit spécial, ils auraient quand même pu faire un peu mieux que ça, on va dire. Ensuite, le sixième, c'était Norris. Alors, il a eu le meilleur tour en course parce qu'il avait tellement d'avance sur Alonso qu'il a pu justement faire un arrostant gratuit et puis chercher le meilleur tour en course. Donc, c'est bien. En plus, je pense que ça doit être l'un de ses premiers de sa carrière. Donc, franchement, c'est bien pour lui. Voilà, il a fait une course. Voilà, il a fait ce qu'il a pu. De toute façon, que la McLaren ne pouvait pas doubler non plus d'autres voitures. Voilà, je pense que là, de toute façon, toutes les places étaient figées sur le sec. Ensuite, le septième, ça a été Alonso. Alors, les Alpines, dans l'ensemble, je sens que j'ai parlé des deux. On les a pas trop vus. La seule chose qu'ils sont illustrés, c'est qu'ils ont bien bloqué Hamilton. Donc, ils étaient beaucoup plus lents que les Mercedes. Voilà, eux, ils ont bien défendu contre Hamilton. Les deux Alpines ont. Mais là, Hamilton, on va dire, ce qui était bien justement avec leur bagarre, c'était que. Hamilton, pour moi, c'est celui qui a été vraiment le plus, qui a plus tenté de choses, qui a été plus agressif, parce que quand on compare, par exemple, justement, entre Sainz et Perez et Hamilton et Alonso et Hamilton et Ocon, on voit très bien qu'il y a quand même un monde d'écart. La preuve, même Hamilton a perdu un bout de son aileron en tentant de forcer un petit peu. Au moins, il a eu raison, voilà, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Mais même en faisant ça, ça n'a pas fonctionné. Donc. Ensuite, le 9ème, ça a été Bottas. Alors, c'est vrai que Bottas a quand même eu de la chance de finir là, parce qu'au début de course, sous la pluie, c'est vrai qu'il a quand même pas mal galéré, il se faisait assez coller. Alors, c'est peut-être les Alfa Romeo qui a eu du mal, parce que c'est vrai que son équipier n'a pas fait grand chose. Voilà, il était souvent en difficulté contre les autres pilotes. Voilà, peut-être que l'Alfa, elle est vraiment pas efficace sur la pluie. Et ensuite, le 10ème, ça a été Vettel. Alors, c'est bien pour Vettel parce que. Il a quand même une saison vraiment difficile et là de marquer des points, voilà, ça fait du bien. Ça montre aussi que sous les conditions difficiles, il est toujours là. Pourtant, Vettel, ça n'a jamais été pour moi un expert de la pluie, hein, parce que ça, qu'avec Ferrari, il en a perdu plusieurs des courses à cause de ça. Mais bon, là, au moins, il a réussi à faire ce qu'il fallait. Donc voilà, après, c'est vrai que sur cette course, honnêtement, il n'y a pas eu grand-chose à dire. C'est-à-dire que la seule chose qu'on pourrait parler, c'est, on va dire, la pluie puis l'accident de Mick Schumacher. Mais en soi, quand tu étais sur le sec, il n'y a pas eu de dépassement. Et les seuls dépassements qu'il y a eu, c'était justement quand il pleuvait. Parce qu'il y avait des différences de pneus. Et puis, à mon avis, c'est certainement aussi une différence de pilote qui devait être plus ou moins agressif avec l'accélérateur.
C'est pour ça qu'il y a eu des dépassements. On a vu aussi que Gasly gérait bien sous la pluie parce que même s'il y avait des meilleurs pneus que les autres, il fallait comme doubler, voilà, il fallait comme maîtriser sa voiture. Donc c'est vrai que cette course, honnêtement, pour moi, c'est comme une déception parce que s'il n'y avait pas eu ça, eh ben, je pense qu'il n'y aurait pas eu grand-chose parce qu'on se voit sur le sec, on a vu, il n'y a rien eu du tout, aucun dépassement, les positions sont figées, à part dans les stands. Au final, si on a une stratégie qui tient la route, le classement ne changera pas. On retient aussi, c'est vrai que Ferrari a fait une grosse erreur. Après, c'est la même erreur que Mercedes avait fait avec Hamilton quand ils lui ont fait perdre une course. Mais là, c'était au détriment de Bottas, alors que là, c'est au détriment de Red Bull. Donc c'est vrai que là-dessus, ils n'ont pas été bons du tout. Il va falloir Ferrari vraiment qu'ils s'améliorent en stratégie, parce qu'honnêtement, par des points comme ça peut leur coûter le titre à la fin. C'est comme des points précieux. Surtout, c'était une course qu'ils avaient gagnée, on va dire, limite en main, parce que ils dominaient, ils étaient 1 et 2. Honnêtement, la course, justement, ne pouvait pas leur échapper. Donc c'est pour ça que Monaco, honnêtement, c'est un circuit que soit il va falloir qu'ils agrandissent la piste, soit alors qu'ils la mouillent, voilà, comme ça, parce que sur l'humidité, au moins justement, il se passe des choses, parce que sur le sec, il se passe plus rien. Et voilà, les voitures sont de plus en plus larges, on ne peut pas doubler, il n'y a aucun endroit, dès qu'ils doublent, il y a contact. Donc au final, il n'y a aucune solution, et c'est pour ça justement qu'il va falloir vraiment qu'ils changent. C'est qu'il y a des rumeurs comme quoi le circuit de Monaco, voilà, ils ne savent pas s'il sera encore là, parce qu'il a en fait de contrat. Mais honnêtement, je pense que s'ils veulent plus de spectacles, ils vont être obligés de faire quelque chose parce que c'est des courses que, à part on dit on est à Monaco, mais en soi, ouais, malheureusement, la course a de moins en moins de spectacles. Mais bon, on va dire heureusement qu'il y a eu la pluie. Après le drapeau rouge, ça n'a pas trop influencé sur le résultat de la course. Voilà, au final, tout le monde s'est arrêté et puis c'est pas là qu'il y a eu des gros changements. Donc voilà, c'est vraiment la pluie et les mauvaises stratégies de Ferrari qui ont fait qu'ils ont perdu la course, on va dire, malheureusement. Mais je pense qu'à mon avis, Leclerc il doit avoir de malédiction parce que c'est vrai que s'il se plante pas, il subit justement, on va dire, la stratégie de la course. Et aussi à noter sur l'accident, c'est vrai que j'ai pas compris comment ça se fait que la Haas elle s'est disloquée comme ça en deux. Et c'est pas la première fois justement que ça arrive, donc c'est arrivé aussi avec Romain Grosjean. On disait que la voiture là elle se coupe facilement en deux, c'est les seules voitures qui font ça. Alors c'est quand même bizarre que ça passe au crash test, parce que les autres voitures quand ils ont des crashs, eh ben, jamais on voit ça. C'est quand même bizarre que ça fait ça. Après justement, est-ce que c'est bénéfique ou pas pour la sécurité des pilotes, je sais pas. Ça c'est un truc qui est intéressant de savoir, mais le choc n'était pas violent. Par contre, justement, ce qui peut être dangereux, c'est que la voiture se disloque en deux et admettons, la deuxième partie, elle aurait pu rebondir sur notre voiture parce que là, il était seul heureusement, mais bon, c'est quand même quelque chose qu'il devrait en prendre en compte parce que les voitures se coupent en deux, ça c'était en IndyCar dans les années 2000 qu'il y avait ça, voilà, on le voyait souvent se couper en deux. Les F1, j'en ai vu très très peu se couper en deux. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi ce que vous avez pensé de cette course, voilà. S'il y a des choses que vous avez aimées, s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées, s'il y a des choses que j'ai dit, que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.